bëggatul ko dafa doy xel dootu ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. dafa jot bëggatul ko dafa doy xel dootu ko nangu. Stop à l'enlèvement des enfants. ëmb sa doom juróom-ñeenti weer dafa metti waay nga teg si biir su demee ne nañ ko dafa metti waay doomi jàmbur yi ngeen di rey bàyyi say doom te doo leen rey bàyyi say rakk te doo leen rey ay doomi jàmbur ngeen dëkkee di rey léegi fi kenn demutul ak sa ngor jàpp rey ngir nguur yërëm leen xale yi africade li fi xew traficade organe jàpp rey ngir nguur xam nañ ne du fi gaan dogalul yàlla sababu jaam la ngëm-ngëm bi fan ak fan la sabab bi mu ngi jugee si maanaam yi nga xam ne gëmuñu yàlla xale xamul dara moo waral ñu yóbbu ko daara def si moom xam-xam ni ëllëg mu mën fa jëriñ daara demu politiciens yi amatul leen ngëm-ngëm sacrifice des seen laaj bi suñu réew mi fu mu jëm autorité yi ñoo koy def non wala borom doole yi autorité yi ñoo koy def ngir ñu man fa nekk seet laaj bu jàmbur bi ngeen di sacrifice yaakaar ne li nga am jàmm balaa nga dee ma nigga da nga ko gis dañu rey sa doom nga jooy ba sono ngoon jeex doo am foo koy jooyee kun si jàpp nañu ko rey ndax justice bi dañu ko geer yéenam leen xale yi miim réew de léegi wóoru yéen leen rey si mbedd mi xale yi yéenam leen yow wala gënoon ngay def lu bon yaakaar ni nga am jàmm balaa nga dee da nga ko gis doomu jàmm ngeen di sacrifice stop 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 à l'enlèvement des enfants stop 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 à l'enlèvement des enfants dafa jot bëggatul ko dafa doy xel dootu ko nangu stop à l'enlèvement des enfants dafa jot bëggatul ko dafa doy xel dootu ko nangu stop à l'enlèvement des enfants je demande responsabilité vigilance auprès des parents pour que ces assassins laissent les enfants s'épanouir pour que ces enfants puissent jouer dans toute tranquillité nous qu'à l'instinct de faire un cri de cœur un enfant c'est la vie l'enfance c'est le bonheur il mérite aussi la paix du cœur je me demande pourquoi l'homme est devenu si cruel jusqu'à tuer ces enfants innocents beaucoup sont devenus l'amis de l'argent l'amis du Satan ils sont prêts à tout pour devenir riches je vois des images à toi sur les réseaux sociaux ça me rend triste Mike Mama dit si madame est Instagram c'est à me danser cette fois-ci pour dire à l'enlèvement des enfants yeah. Stop 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 à l'enlèvement des enfants stop 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 à l'enlèvement des enfants dafa jot bëggatul ko dafa doy xel dootu ko nangu stop à l'enlèvement des enfants dafa jot bëggatul ko dafa doy xel dootu ko nangu stop à l'enlèvement des enfants pour la mémoire de tous ces enfants assassinés à tous ces parents endeuillés il faut qu'on essaye de mettre fin à cette pratique inhumaine. Bonjour à tous. Donc nous allons parler, très bon sujet ce matin. Alerte, trafic, sorcellerie. La Guinée face au trafic des enlèvements d'enfants. Stop aux enlèvements des enfants dans le monde. Oui. L'Afrique devient très dangereux pour les enfants. L'Afrique, il y a des choses qui se passent actuellement invraisemblables, qu'on ne voyait pas avant, qu'on n'entendait pas avant. Tout ça à cause des sectes venant d'ailleurs. La franc-maçonnerie, les Illuminati. Parce que la franc-maçonnerie, pas mal deviennent des francs-maçons. Pourquoi? Pour l'argent. L'argent sale. L'argent du sang. Et pas mal deviennent des Illuminati pour l'argent du sang. Parce que Satan, quand vous signez des pactes, il vous donne tout ce que vous voulez. Mais les pactes signés avec Satan, ce n'est pas avec un stylo. Hein? C'est avec votre sang humain. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il attend en échange?
c'est ton âme et ton esprit. Et donc, les enfants, je demande à chaque parent dans ce monde, nous vivons dans un monde cruel, je demande à chaque parent de bien protéger les enfants. Protégez vos enfants. Regardez bien vos enfants. Ne les laissez pas une seconde ou une minute sans attention. Surveillez vos enfants. Parce qu'on vit dans un monde de turbulence. Dans un monde là où l'être humain a perdu sa connaissance réelle. Le monde matérialiste, le monde du fric, où les gens sont prêts à faire des choses invraisemblables. Oui. Stop à l'enlèvement des enfants. Les enfants ne se... Mais ce n'est pas des poulets, ce n'est pas de la viande. Et tout ça, quand vous regardez, tout ça, ce sont les dictateurs. Les dictateurs qui sont devenus des francs-maçons, des Illuminati, qui sont rentrés dans des sectes bizarres. Ils sont rentrés en France, dans la loge de France mystique. Voilà pourquoi nous avons le devoir, en tant qu'Africains, d'en découdre avec la franc-maçonnerie en Afrique. Nous avons le devoir, même jusque dans des églises, où ce que vous entendez, les églises de réveil, hein, où ce que les gens crient « Alléluia, Alléluia ». Dedans aussi, hein, il y a des francs-maçons qui font des enlèvements d'enfants. Hein. Et il y a une église en Côte d'Ivoire. À l'intérieur de l'église, il y avait un monde qui venait prier. Mais le pasteur lui-même, un vrai vampire. Parce qu'à l'intérieur, il avait enterré des têtes des enfants. Des bébés. Hein? Imaginez. Hein? Et les gens rentrent, ils ont des Bibles sacrées. Alléluia, Alléluia. Hein? Mais attention. Hein? L'aliénation. L'homme blanc a bien joué avec la tête de l'être humain noir. Mais il a joué avec la tête de ceux qui avaient envie qu'on joue avec leur tête. Parce que ce n'est pas tous les Africains qu'on peut jouer avec. Comme moi, l'homme blanc ne peut pas jouer avec moi. Il ne peut pas. Parce que déjà, l'homme blanc, pour moi, c'est une merde. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas réellement, hein, qui il est. C'est des gens qui aiment toujours tourner l'histoire. L'homme blanc. Hein? Donc je demande à toutes les mamans, regardez vos enfants. Je demande à tout papa, ayez les regards sur vos enfants. Le monde que nous vivons, c'est un monde de dingues. Il faut avoir l'œil sur les enfants. C'est un monde des malades, un monde des pervers, un monde où les gens, hein, sont devenus des oufs. Ils sont prêts à tout pour les papiers. Hein? Vous voyez le papier, le fric, l'argent, qui n'est qu'un papier avec des numéros et des cachets. Ils sont prêts à tout. Devenir des francs-maçons. Hein? Et ils aiment bien les frottages des fesses. Ils adorent. Nous allons... Voilà. Donc l'article, en même temps, vous savez là où ça se passe en Guinée, il y a la dictature à fond là-bas. Donc ça fait les journalistes, on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir filmer ce qui se passe. Hein? Je vais lire l'article et je vais vous le mettre. Vous pourrez aussi le lire. Et après, on passera sur des vidéos dans pas mal de pays, hein, d'Afrique.
Mais là, c'est d'abord un dossier sur la Guinée, je vais lire. Donc, c'est parti. Trafic, sorcellerie. La Guinée inquiète face à la recrudescence des enlèvements d'enfants. Les enlèvements d'enfants semblent se multiplier ces derniers mois en Guinée, semant la crainte dans l'esprit de nombreux parents. Le dernier cas en date est survenu dimanche 22 mai à Bomboli, commune de Ratoma, pris en charge par un taxi clandestin. 8 enfants nés de 2 frères se rendent à une cérémonie de mariage au quartier Kolama de Conakry, où leur mère les attend. Quand le chauffeur actionne la fermeture automatique des vitres, méfiante, une des jeunes filles demande à descendre. Le chauffeur tente alors de les asperger d'un gaz, mais il crie. Une fillette parvient à ouvrir une portière pour se jeter à terre avec son frère d'1 an et 3 mois. En tombant, elle s'est blessée légèrement et le nourrisson a eu le pied droit cassé, raconte leur père, Mamadou Alpha Ba. Alertés par ces événements, les riverains se lancent à la poursuite du véhicule qui s'est immobilisé plus loin, cerné. Le chauffeur et principal suspect, Bangali Condé, 32 ans, échappe de justesse à la vindicte populaire. Son véhicule est incendié par une foule déchaînée et il ne doit la vie sauf qu'à l'intervention rapide de la gendarmerie. Maintenant ici ils disent, je veux vous mettre l'article aussi, vous pourrez le lire vous aussi. Un proche parfois complice des kidnappeurs. La brigade de recherche de Kipé, en banlieue nord de Conakry, après avoir bouclé les enquêtes préliminaires, a transmis le dossier au parquet, au tribunal de première instance de Dixtin. Selon le procureur de la République, Sidi Soleiman Ndiaye, le suspect a été placé sous mandat de dépôt. Une information judiciaire a été ouverte sur un cas qui est loin d'être exceptionnel. Donc vous voyez, maintenant ici ils disent, seules certaines affaires paraissent liées de manière évidente à la sorcellerie. Quand on retrouve un corps mutilé, notamment, il y a 2 mois, un enfant a été assassiné à Gabelon, dans la préfecture de Dubreka, près de Conakry. On a enlevé son sexe, son nez et ses aisselles, explique la présidente des Zagia, Assiatou Barry, pour qui les complices des kidnappeurs sont généralement des proches, un voisin ou un membre de la famille. Souvent les kidnappeurs se font passer pour des vendeurs de parfums. Dès que l'enfant
respire l'odeur, il s'évanouit et perd connaissance. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc les parents doivent faire attention. Maintenant ici ils disent, l'enfant de ma propre tante, âgé de 11 ans, a échappé à un enlèvement, poursuit-elle. Il a réussi à s'enfuir après avoir repris conscience alors qu'il était sur la route de Bofa. Souvent, les kidnappeurs se font passer pour des vendeurs de parfums. Dès que l'enfant respire l'odeur, il s'évanouit et perd connaissance. Hein? Le 18 avril dernier, Tikidonke Damakro Kamara, collégienne de 14 ans, a été confrontée au même scénario, montée à 16 heures dans un taxi ordinaire à la sortie de son école Sainte-Marie de Dixine. Elle a eu le réflexe, étant automatique, de se boucher les narines pour ne pas respirer le parfum dont la bergère, son chauffeur. Vous voyez? Donc il y a pas mal de choses. Je vais mettre cet article, comme ça vous pourrez aussi le lire. Hein? Parce que c'est important. C'est important de lire pour comprendre. Hein? Et je vais passer à certaines vidéos pour que les gens voient ce qui se passe. Hein? Comment les gens jouent avec les enfants. Parce qu'on vit dans un monde très dingue. Quand on parle de la franc-maçonnerie, quand on parle des Illuminati, mais les gens ne doivent pas prendre ça comme de l'amusement. Parce que ce sont des gens qui sont des démons, mais des gens qui ne nous aiment pas. Hein? Même en France. Hein? J'ai vu, il y a un dossier, une vidéo, où ce qu'ils disent, hein? Je mettrai aussi cela, hein? Trafic d'organes en France. Imaginez. Imaginez. Donc ça veut dire, les migrants qui sont en France, les migrants qui sont venus d'ailleurs, hein, de l'Afrique. Donc il y a pas mal qui dorment dehors en France. À n'importe quel moment, on peut chercher à enlever certains qui ne seront pas éveillés et enlever leurs organes. Parce que maintenant, ça devient un grand business. Un grand business. Hein? Et le sang humain. Mais les francs-maçons aiment le sang humain. Les Illuminati aiment le sang humain. Ils aiment bien boire le sang humain. Ils aiment bien se laver avec le sang humain. Hein? C'est vampire. C'est vampire. Hein? Voilà pourquoi les sujets de ce genre sur la franc-maçonnerie, sur les Illuminati, les gens devront s'intéresser à pas mal de ces trucs-là. C'est important. C'est important. Parce que dans la vie, plus vous êtes ignorant, vous n'aimez pas vous intéresser des histoires de la franc-maçonnerie ou des Illuminati, mais vous allez devenir des cibles. Parce que c'est eux. C'est eux. Et il y a aussi des féticheurs. Les féticheurs qui ont besoin des organes, hein, pour faire des choses. Il y a des féticheurs qui tuent des gens. Et ils enlèvent des trucs pour vendre à d'autres personnes, pour devenir riches, pour avoir la chance. Quelle chance? La chance, c'est Dieu qui la donne. Hein? Dès la naissance de chaque être humain est né avec une étoile de chance que Dieu a mis. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le monde-là que nous vivons. Le monde de la méchanceté. Le monde de la haine. Voilà pourquoi, dans pas mal de vidéos que j'ai eu à faire avant, j'ai toujours demandé à l'Africain d'arrêter la jalousie, la haine. La jalousie et la haine.
Hein? Parce que c'est deux trucs très graves, la jalousie, la haine. Hein? Il y a des gens quand les autres ont des bonnes choses, eux ils se disent pourquoi pas eux. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Tu as besoin de devenir comme l'autre, mais travaille. Travaille. Hein? Il y a des gens qui ont eu pas mal de matériel en France ou ailleurs en faisant beaucoup d'enfants. Mais la honte, on ne fait pas des enfants pour avoir le matériel. Hein? On travaille, il faut travailler. Il faut travailler. C'est pas de faire 7, 9 gosses ou 10 gosses pour gagner l'argent de la CAF. Non, il faut travailler. Attendez, je vais mettre l'article, puis après je vais mettre la vidéo, des vidéos. Ah là 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 là. Pourquoi ça frise comme ça la page? Mais c'est quoi ça? Ah là 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 là. Toujours c'est ça, c'est ça. Bon, je vais fermer et rouvrir, hein, parce que ça énerve. Donc, je demande à chaque parent, gardez bien les enfants. Protégez vos enfants. C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui protège, mais ayez des regards sur vos enfants. Il faut avoir l'œil. Parce que les enfants, c'est des innocents. Les enfants, c'est des êtres. Des êtres. Des êtres très chers. Ok, je dois faire... Donc les parents, gardez bien vos enfants. Ayez les yeux. Très important. Ayez les yeux sur vos gosses. Protégez vos enfants. Oh là là. Bon. Voilà. On va...
Rashid Ajibade was arrested last week by the police for being in possession of fresh human parts, which he claimed were meant to be used for many rituals to one Alpha Olongbebe. Men of the Osun State Police Command swung into action, and eventually Isiaka Akonde, also known as Alpha Olongbebe, was arrested. Ajibade and Akonde explained how they severed the body parts of their victim. So now tell me that I should remove the head. So when I removed the head, I gave him the knife. It was the one that separated the remaining one. Ajibade cut the head and severed the private parts, while I cut the palm. I know I have sinned against God, and I ask for forgiveness. A visit to Akonde's Agba country home in Borikpe local government area of Osun State brought out more revelations. Behind me is the building where the suspect lives, and this is where he also keeps his victims. At least 12 of them have been evacuated from this building, but one was not lucky, as the suspects and his accomplices killed her for money rituals. They were in chains and kept in this filthy environment where they are obviously dehumanized. One of the victims is carrying Akonde's baby, and the one he killed had earlier been pregnant for him. Akonde showed us where her body was cut open and the remains buried. The police handed over the victims to the Osun State government for rehabilitation. At the end of it all, we will determine those who are stable mentally and those who are not stable. Once they are stable mentally, we will unite them with their families. That is under the 3R. We treat them, we rehabilitate them, and we integrate them into the society through linking up with their relations. The relations of this kind of people in this type of distress should seek for orthodox means of taking care of their relations, instead of subjecting them to the kind of inhuman treatment that they are exposed to in the hands of these terrible human beings. Donc vous avez vu. On va revenir un peu pour que vous voyez. Regardez. Rashid Ajibade was arrested last week by the police for being in possession of fresh human parts, which he claimed were meant to be used for... Voilà. Là, c'est des mains. C'est des mains. Ici, il y a des mains. Vous voyez, il a des mains des enfants qu'il a coupés. Qu'il a coupé des mains. Ou puis la tête. Donc, vous voyez... Tout ça, ça fait partie des crimes rituels. Oui. Donc, tout cela, ces connards, ces psychopathes, ces mythomanes, travaillent pour les dictateurs. Parce que les dictateurs en Afrique, ils ont besoin de la chair humaine et du sang humain. Oui. Donc vous voyez, voilà pourquoi quand on parle de la Libye, avant les gens parlaient de la Libye, les gens se sentaient en train de marcher, mais il n'y a pas que la Libye. Dans toute l'Afrique où il y a des dictateurs, il y a pas mal d'esclaves. Donc, crime rituel, vous avez vu, il est bien menotté, hein? Et on lui fait tenir ce qu'il a fait, hein? Couper les mains des enfants et couper les têtes. Hein? Non. Le monde, ça fait mal. Ça fait mal. Regardez ici, le corps de l'enfant. Vous voyez l'enfant? Ça, c'est la tête. Que la tête.
Et le reste du corps de l'enfant, il a coupé, on met en morceaux. Hein? Mais comment des gens peuvent faire ce genre de trucs? Hein? Vous voyez? Tout ça pourquoi? Hein? L'argent. Le pouvoir. Il y a pas mal de gens qui sont des francs-maçons, des Illuminati. Ils ont besoin du sang humain. Et ils s'adorent. Hein? Hein? Donc l'article de la Guinée, trafic sorcellerie. La Guinée inquiète face à la recrudescence. Il faut lire cet article. Je vous ai mis, vous allez lire, vous allez comprendre. Hein? On va passer sur d'autres vidéos, parce que le monde que nous vivons, c'est un monde des sadiques, un monde des démons, un monde matérialiste, un monde où les gens ont perdu la connaissance qui ils sont en réalité. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu. Parce que faire ce genre de truc, là, mais il faut être un démon. Parce qu'une vraie personne qui connaît Dieu, une vraie personne qui respecte, ne peut pas faire ça. Hein? Et des gens comme ça pour faire des trucs comme ça. Mais il faut être un vrai démon. Parce que si tu n'es pas un démon, comment tu peux couper un être humain? Un être humain. Hein? Imaginez un être humain. Hein? Ah là 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 là. Le monde des dingues. Un être humain. Couper un être humain pour le manger. L'homme est devenu vraiment dingue. Dingue des dingues. Faire ce genre de truc, il faut être méchant. Il faut avoir la haine totale. Hein? Couper des enfants, non. Voilà pourquoi les dictateurs, ils sont très très contents. Très contents. Et ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Hein? Parce que quand ils vont quitter le pouvoir, ils auront la chair humaine comment? Ils auront le sang humain où? Hein? Ah là là. Ah Dieu. Le monde. Bon, je vais essayer de mettre ça ici, parce que ça m'énerve. Hein. Je ne veux pas attendre et attendre comme ça énerve.
quand on parle d'Afrique et quand on parle de certains pays, nous sommes concernés, le Sénégal est concerné, beaucoup d'autres pays de nous concerner. L'Afrique, c'est une seule famille. Donc vraiment, c'est très triste de voir que pour de l'argent ou pour du... Là, on va écouter ce qu'elle va dire. Du pouvoir ou n'importe quoi, nos enfants sont sacrifiés. C'est très triste parce que boo leen gisee li nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy def nekk di sacrifier xale yi nekk di leen sonal juste pour am on sait tout le monde sait pertinemment ce qui se passe ici. Même si des fois dañuy éviter sujet bi on évite le sujet, on sait pourquoi ces enfants sont sacrifiés. Nit ñi duñu jël noonu ay xale rek di leen yóbbu comme ça gratuitement. On sait que ces enfants sont... Là, c'est une Sénégalaise qui parle. Soit c'est pour de l'argent, soit c'est pour du pouvoir. Mais voilà. Est-ce que c'est ces enfants-là qui sont l'avenir de l'Afrique, qui sont l'avenir de demain, qui doivent être près de leurs parents, qui doivent être avec leur famille? Aujourd'hui, ne sont plus parmi nous parce que vraiment, nous avons besoin d'argent ou bien de pouvoir. C'est triste, c'est des choses qui ne doivent pas se passer en Afrique. C'est triste parce que aucun enfant au monde, je répète encore une fois, ne mérite cette souffrance. Après cela, les enlèvements. Les enlèvements, aujourd'hui, on voit au Sénégal que les taximans yeeg nit ñi tout le monde est indexé, hein. Jaaykatu banane beeg jaaykatu boutique bi, tout le monde est indexé. C'est-à-dire les enfants sont enlevés. Nul n'est en sécurité. Dañuy dem école di jàngi. Ñu dugal leen ci oto kenn xamul fan la ñuy yóbbu seen doom. À l'instant où je parle, c'est sûr qu'il y a des mères de famille yoo xam ne xamuñu fan la seen doom nekk parce que lan dañ leen enlever. Ce qui veut dire que les enfants ne sont même plus en sécurité. Diggante bi ñuy génn di jàngi école mën nañ leen kidnapper. Diggante bi ñuy génn di dem fenn mën nañ leen kidnapper. Donc qui peut dormir tranquillement face à cette situation? Des sacrifices d'enfants, des enlèvements. Est-ce que l'Afrique doit vivre cette situation aujourd'hui? Quand on parle d'Afrique, on peut parler de religion, qu'on soit musulman ou chrétien. Y a-t-il des gens qui peuvent se permettre, par exemple, de faire des sacrifices? Y a-t-il des gens qui peuvent se permettre de kidnapper l'enfant d'autrui? Et à quelle fin? Il faut dénoncer ces pratiques pour que nit ñi mën a mucc. Il faut dénoncer ces pratiques pour que xale yi mën a mucc. Parce qu'il y a des mères de famille présentement ñoo xam ne nelawutuñu parce que seeni doom dañ leen réer. Am na ñoo xam ne seeni doom dañ leen sacrifier. C'est pas parce que ton enfant n'a pas été sacrifié, c'est pas parce que ton enfant n'a pas été enlevé que yow doo dénoncer li nga xam ne moom moo nekk di xew. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Partager les publications que vous voyez, que ça soit par exemple, que ça se passe au Burkina, en Côte d'Ivoire, partager les publications pour dénoncer ces actes de barbares. Que ça soit au Sénégal, les enlèvements ou autres, dénoncer. Parce que c'est pas parce que daluma man sama doom kenn enlevé wu ko. Salam Momar. Je pense que man ak yow ñu ngi ñëw léegi ci direct bi. Je vais t'inviter léegi en direct. Ñu waxtaan ci deuxième point bi mooy les enfants talibés, surtout ñi gën a tar sax ma def direct bi. Donc c'est pas parce que sa doom kenn enlevé wu ko wala xamoo ko ñu enlevé doom wala ku ñu sacrifié que doo dénoncer li xew. Il faut que les gens dénoncent en masse ce qui est en train de se passer en Afrique, ce qui est en train de se passer au Sénégal, ce qui est en train de se passer au Burkina, au Côte d'Ivoire et un peu partout. Les enfants sont en train de souffrir. Et ça ne doit pas seulement être des enfants, par exemple, de la Côte d'Ivoire et que le Sénégal se tait. C'est impossible. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Voilà. C'est l'Afrique qui en sort 20. Voilà. Donc c'est une sœur sénégalaise qui parle. Hein? Elle a dit quoi dedans? Elle est en train de dire, il faut que les gens en parlent. Les gens doivent parler de ce qui se passe, des enlèvements d'enfants. Les gens ne doivent pas se taire.
Si ça se passe en Côte d'Ivoire, il faut que les autres Africains en parlent. Hein? Si ça se passe au Burkina Faso, il faut que les gens en parlent. Parce que c'est pas normal. Mais pourquoi les gens ont pris le goût de tuer en Afrique? De tuer des enfants? Mais c'est à cause des loges. La loge de France, hein? La franc-maçonnerie. Les Illuminati, soi-disant les maîtres du monde, ceux qui dirigent le monde. Mais ils dirigent le monde comment? Avec Satan, Lucifer. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-ce que Dieu a dit que un être humain qu'il a créé, est-ce que Dieu a dit que l'être humain là doit avoir l'avantage sur les autres, tuer des vies et boire le sang, préparer la chair humaine? Dieu n'a jamais dit ça. C'est parce que l'homme est barbare. La barbarie vient de l'homme blanc. L'homme blanc est un barbare. Regardez l'histoire de l'Europe. Regardez bien. Basé que dans le sang. Les guerres. Regardez les histoires des rois de France, des rois d'Angleterre avant. Hein? Que des guerres. Hein? Donc c'est des barbares. Donc maintenant, ils ont amené toute leur saleté chez nous en Afrique. Parce que l'Africain respectait son parent à côté. Mais aujourd'hui, l'Africain a perdu beaucoup de pédales. Pourquoi? À cause de l'homme blanc qui ont amené leur connerie en Afrique. Illuminati, franc-maçonnerie. Mais tout ça s'abîme l'Afrique. Regardez les jeunes aujourd'hui, comment ils s'habillent. Hein? Vous avez des jeunes, ils vous mettent son short et il met un pantalon. Mais le pantalon, il fait à ce que le pantalon tombe, que ça descende. Hein? Qu'on puisse voir son short. Et ils disent que c'est la mode. Mais ce n'est pas la mode. Ça vient d'où? Ça vient des prisons des États-Unis. Mais ils ont aimé tout ce style comment? À partir des célébrités qui passent sur MTV. Hein? Ça chante les Rihanna. Rihanna, quand elle chante par exemple, il y a des moments où elle n'a pas de soutien, elle n'a pas de slip. Rihanna. Et elle porte des habits transparents. Et les gens, eux, quand ils voient ça, eux aussi après ils disent il faut faire pareil. Vous avez des jeunes filles, elles mettent des vêtements transparents, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de slip. Et vous voyez tout. Hein? C'est le nouvel ordre mondial, le monde de Satan. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'opérer. Et ils veulent amener toute leur saleté là en Afrique. Mais voilà pourquoi l'Afrique, nous avons le devoir en tant que résistants, en tant que combattants vrais et résistants vrais, d'en découdre avec toutes les saletés que l'homme blanc a amenées chez nous en Afrique. Regardez l'homosexualité. En Afrique, on ne voyait pas ça avant. C'était caché. Hein. Certains qui le faisaient, mais caché. Mais aujourd'hui, regardez. 2 hommes se tiennent, 2 femmes. Hein? Non, mais attendez, on va où? On va où? Est-ce que nos parents, nos ancêtres bantous, est-ce qu'ils faisaient ces saletés-là? Non? Non. Donc les gens doivent s'intéresser. On va passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne s'intéressent pas vraiment. Hein? Mais c'est important. Important. Chacun doit jouer un grand rôle dans ce monde. Dénoncer ce qui n'est pas acceptable. Les gens doivent dénoncer.
Bon. mbokk yi Sénégal Oh là là. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di wax vidéo bi da waare na ko ñëpp seetaan na ci ñëpp jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di wax vidéo bi da waare na ko ñëpp seetaan na ci ñëpp veillé quoi ci xale yi parce que gis ngeen kii nii jàpp xale bi ray ko def ko ci salle bi nga xam ne kon war nañu wee xale bu baax ndax alal rek moo tax mu def ko comme li ma jox rek bul alal jaral dëpp alal te gis na kii alal moo ko jaral mu jàpp xale bi ray ko doo ko ci salle bi mu jàpp ko nii doy na waa trop nag nit ñëpp bàyyi xel Madina Info nag mooy may ci ñëpp nag way jur yëpp nag nit ñëpp bàyyi seen xel parce que lii moom doy na waar te nag même du Sénégal Afrique la mais mën na law ba ñëw Sénégal parce que gis nañ ku nekk naan di laajte ay xale xëy dafa réer dañoo sàcc xale bi nangam des fois sax nga dégg ñi laajte mag ñi naan dafa réer wala nangam te nag ñi ñoom seetuñu yàlla seetuñu dara lu alal doom alal rek moo leen ko jaral dañ ci bàyyi xel bu baax a baax daal en tout cas man Madina Info moo leen ko may bëgg ko ànd ak yéen jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Donc, vous avez vu. Il a tué l'enfant et il a mis l'enfant dans une valise. Dans une valise. Donc, les gens doivent vraiment comprendre ce qui se passe dans ce monde des dingues. Oui. Vous avez vu? Un petit, hein? Est-ce que ce petit méritait de ce sort-là? Non.
Mais chaque être humain a le droit d'être sur terre. Mais pourquoi d'autres tuent? Parce que ils sont assoiffés du matériel. Mais pour avoir le matériel, il faut travailler. Il faut aller travailler. La sueur doit couler de ton front. Mais ce n'est pas en tuant les autres. Hein? Mais la plupart qui font des crimes comme ça, ils sont envoyés par des dictateurs pour tuer des gens et amener les corps. Très triste. Et les gens doivent s'intéresser de pas mal de sujets de ce genre, parce que nous vivons dans un monde de turbulence, un monde de méchanceté. Oui. Et surtout les enfants albinos, les enfants métis. Hein? Les dictateurs adorent. Dans les crimes rituels, ils aiment les enfants albinos, les enfants métis, pour devenir riches. Hein? Tuer et prendre et manger même la chair humaine, boire le sang humain. Voilà pourquoi les gens doivent s'intéresser des problèmes de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Parce que c'est eux qui tuent l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, à l'époque de nos arrière-grands-parents, est-ce qu'il y avait ces trucs-là? Ça n'existait pas. Mais pourquoi c'est venu en Afrique? Mais c'est parce que les dictateurs ont amené ces sectes. Et les gens prennent goût. Les gens ils trouvent que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Il faut que les gens en parlent. C'est très important. L'Afrique va mal, hein? This July, Queen and Adam Lambert Je me présente, moi je suis Namou Isso Jonas, je suis l'oncle de l'enfant qui a été égorgé, je suis le grand frère de son papa. Voilà. Donc le samedi 12 décembre, nous sommes quittés à Makori. Et je suis allé me chercher. Et je suis arrivé à 19h. J'ai dépassé la maman de l'enfant. Elle est partie payer œuf. Parce que l'enfant, il n'aime pas manger sauce. Il n'aime pas boire la sauce même. C'est œuf qu'il aimait. Donc chaque jour que Dieu fait, c'est œuf qu'il aimait. Donc c'est ainsi que la maman est sortie, elle allait payer œuf. Et elle et moi, on s'est dépassé. Je suis rentré à la maison, il était déjà 19h. J'étais assis, j'ai regardé le film de la une. Après le film de la une, je n'ai plus vu l'enfant. Et quand elle est rentrée, c'est là qu'elle a su, elle a demandé après l'enfant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Sur le champ, je me suis levé. Il dit, mais l'enfant était là tout à l'heure. J'étais étonné et nous sommes sortis, nous tous. Nous sommes allés à la recherche de l'enfant. Quand nous sommes sortis de la cour, on a cherché l'enfant dans tout Koweït, presque dans tout Koweït.
et on partait vers Trois-Rouges. Arrivé au carrefour, c'est-à-dire arrivé devant le supermarché de Koweït. C'est ainsi qu'on a croisé un groupe de jeunes qui tenaient un jeune en main. Ce dernier, il avait une boîte de tomates plus un sac. Il a tapé une boîte de tomates plus un sac. La boîte de tomates, il y avait le sang humain. Et donc, c'est ainsi qu'on a suivi le groupe par les rumeurs. Les gens disaient qu'il a égorgé l'enfant, la tête de l'enfant même se trouve dans le sac qu'il a. Donc, j'étais seul, j'étais avec ma soeur. Donc, je ne pouvais pas intervenir. Parce qu'à Abidjan, c'est bizarre. Tu allais intervenir, ils vont dire non, il est complice. Donc, je n'ai pas pu intervenir, mais j'ai suivi le groupe. Et ils ont voulu le jeter dans le goto et il y a un qui a dit non, on n'a qu'à l'envoyer à la gendarmerie. C'est ainsi que moi nous avons suivi le groupe. Arrivé à la gendarmerie, ils ont saisi ce dernier et nous ont mis. Quand ils ont saisi ce dernier, ils ont chassé tout le monde. Et moi j'ai dit je ne peux pas partir parce que j'ai perdu mon neveu. Donc je ne peux pas partir. Et c'est ainsi que je suis allé. Ils m'ont dit si c'est comme ça. Quand il a fini de m'expliquer, ils m'ont dit bon, va au poste. Et je suis arrivé au poste, j'ai expliqué le même problème. Ils m'ont dit non, ils ne sont pas venus à la tête de l'enfant ici. Et si c'est pour faire une déclaration de faire, ou soit si je peux aller et puis revenir. J'ai dit non, je ne peux pas faire une déclaration parce que je ne sais pas si c'est mon enfant. Mais je vais partir rechercher puis revenir. C'est ainsi que nous sommes revenus à la maison. Donc on a fait le tour du camp militaire, tout de Koweït. On a cherché un enfant jusqu'à matin. Et à 5 heures, je me suis levé aller chez la grande soeur parce que nous avons une grande soeur qui habite au Koweït et à Lokodjoro. Je suis allé vers elle. Ensemble, on allait chercher un enfant. C'est arrivé là-bas à 6 heures qu'ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont retrouvé le corps d'un enfant au marché. C'est-à-dire à 100 mètres de chez nous. Et je suis revenu. Quand je suis revenu, ils m'ont posé quelques questions. J'ai répondu et je suis allé à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, à l'entrée là, les gars m'ont dit justement c'est toi on attendait. Parce que ceux qui étaient des gardes, ils n'étaient pas encore descendus. Ils m'ont dit c'est toi on attendait. Le petit a avoué que c'est lui qui a égorgé l'enfant. Qu'est-ce que j'ai... Parce qu'avec la gendarmerie, on ne pouvait pas nous dire ce qui se passe réellement. Parce que quand je vais là-bas, on nous dit d'aller voir tel monsieur. Quand on nous dit d'aller voir tel monsieur, donc on est au milieu. Et j'ai fait l'appel à un monsieur, un gradé, un colonel. C'est ce monsieur-là qui est rentré là-bas, puisque c'est ses collègues.